Stéphane Espier, je suis directeur de recherche à l'IFSTAR. Je conduis des recherches sur tout ce qui est deux roues motorisées, sur les simulateurs de conduite. On est là aujourd'hui pour une expérimentation sur le projet Avimoto, qui est un projet cofinancé par la Fondation Maïf. L'objectif du projet, ça vient d'une remarque qui est que l'accident le plus courant pour les deux roues motorisées et le plus mortel, c'est un accident en carrefour. Une voiture ne laisse pas passer la moto. Et donc la moto chute en général, glisse et le conducteur va s'encastrer dans la voiture. En partant de ce constat, on a essayé de réfléchir à comment améliorer les choses et on s'est posé la question de savoir si c'était un problème de visibilité et si en améliorant la visibilité des deux roues motorisées, on pouvait réduire le nombre d'accidents de ce type. On a équipé un deux roues avec des dispositifs lumineux supplémentaires. On a fait des tests sur simulateur, mais là maintenant on est arrivé au point où on va faire des tests en situation réelle, donc sur piste. Et là on va demander à des sujets qui vont simuler une manœuvre de tourne à gauche, c'est-à-dire de couper la route devant la moto, de signaler le dernier moment où ils pourraient le faire. Et ça pour des vitesses différentes et pour des dispositifs lumineux différents, c'est-à-dire avec dispositifs lumineux additionnels et sans dispositifs lumineux additionnels. Ce genre d'études, c'est très intéressant parce que depuis des résultats, on peut essayer de faire évoluer les réglementations. On se rend compte que la différence entre une voiture et une moto, c'est la taille de la silhouette. Plus un véhicule est gros, plus quand il s'approche, on a une explosion en fond d'œil. L'objet s'agrandit en fait, et c'est l'agrandissement de l'objet qui permet à l'être humain d'évaluer la vitesse d'approche. Donc une moto est beaucoup plus petite qu'une voiture, une moto n'a qu'un phare ou deux feux qui sont au centre, et donc cette explosion est beaucoup plus faible que pour un véhicule de type voiture ou un camion, et donc on a énormément de mal à percevoir la vitesse d'approche des motos. C'est très intéressant de regarder les deux modes d'éclairage. C'est vrai que la moto éclairée en partant du casque jusqu'au bas de la fourche donne un sentiment de visibilité très fort. Il y a vraiment une très très grosse différence entre le système classique et le nouveau système qui permet vraiment d'avoir un très bon visuel sur le véhicule qui arrive. Je pense que du coup on peut mieux apprécier la distance qui nous reste entre nous et la moto pour pouvoir tourner à gauche en toute sécurité. Cette situation d'accident est malheureusement très très fréquente, donc ça veut dire que beaucoup de gens ont eu autour d'eux, dans leur famille, dans leurs proches, souvent des jeunes qui sont morts dans ces conditions en intersection, et donc ça nous a paru une situation particulièrement intéressante à travailler.